camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Et tout l'honneur et respect aux apôtres de Grey Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, bien sûr charmant nos élus. Ouais, si on se revient avec le témoignage de Yahushai, et cette bonne nouvelle adressée aux Israélites, ok, comme on a été ordonné à faire, on doit vous déclarer et les prophéties, ok, les choses qui vont se dérouler dans les temps que nous approchons, mais les temps où nous trouvons, mais qui approchent grandement, man, ok, you know, les intentions que Edom l'autoproclamé en blanc, ok, tente de finaliser, ok, notamment de mettre en place la marque de la bête, ok, de rendre obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique, ok, et ceci va faire que ça va genre finaliser son plan ultime, hein? Ok, son plan ultime c'est d'avoir le monde entier sous son contrôle, hein? Ok, which, il a déjà le monde entier sous son contrôle pour suivre le livre de Job 9 et 24, ok, ça dit la terre est livrée aux mains de l'impie, hein? Qui est l'impie? C'est une nation, ok, la nation ce sont les Édomites qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, ok. Mais parmi les Édomites, il y a les élites, ok? Vraiment les élites banquiers, man. Ceux qui ont le contrôle de l'or et de l'argent, ok? Ceux qui contrôlent les courants de ce monde, man. Alright? Ézéchiel 21, verset 9. Fils de l'homme, prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur, dit, l'épée est aiguisée et aussi fourbie. Beautiful, man. Et l'épée est aiguisée, man. Qui est l'épée? Pense ça dans le livre de Psaume, le 17e chapitre, ok? Lorsque ça dit que, garde-moi de ton épée, ok? Garde-moi de l'impie qui est ton épée, man. Ok? Psaume 17 et 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoraux, lequel est ton épée. Right, so, hey, le psalmiste s'adresse à Yahweh Bashiracha en prière. Il dit, hey, déjoue-le, fais-le tomber, man. Celui qui est au pouvoir présentement, qui sont les Édomites, qui sont connus comme l'homme immoral, man. Ok? L'homme immoral, man. Ok? Qui est aussi ton épée, man. Ok? Donc c'est le Seigneur qui utilise Edom pour châtier, les nations, mais ils ont vraiment châtié les Israélites, man. Ok? Isaïe 10 et verset 5. Oh, l'Assyrien, le bâton de mon courroux. Ouais, il faut comprendre que les Écritures sont écrites paraboliquement, man. Ok? C'est vraiment un secret, un puzzle, ok, dont la compréhension a été donnée aux élus, vraiment aux élus de la nation d'Israël, mais les choisis du Seigneur, man. Ok? Et les prophètes, man, ils doivent décrypter les Écritures. So, quand ça parle d'Assyrien, cet Assyrien parle des Édomites, man. Ok? Parce que dans ce temps-là, c'était les Assyriens qui étaient au pouvoir. Maintenant, on l'applique dans le temps où nous sommes maintenant. Qui est au pouvoir, encore une fois, l'homme immoral, les Édomites, man. So, le bâton de mon... Isaïe 10 et 5. Oh, l'Assyrien, le bâton de mon courroux. Le bâton de mon courroux, man. Ok, le bâton de la rage et de la fureur du Tout-Puissant, man. So, lorsque Edom se défoule sur une nation, ok, lorsqu'il lance des bombes nucléaires, des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima, en fait, c'est la colère, le courroux du Seigneur, man. Lorsqu'il met un peuple en captivité, ok, c'est ce qu'ils ont fait, les Édomites, les soi-disant blancs, ils ont mis les soi-disant noirs, la Sinoé amérindienne en captivité, et bien c'était la vengeance, le courroux du Seigneur, man. Ok, ça c'est le bâton du Seigneur, man, le bâton de son courroux. Et la houlette dans leurs mains est mon indignation. Ok, right, so, Isaïe 10 et 5. Oh, l'Assyrien, le bâton de mon courroux, et la houlette dans leurs mains est mon indignation. La houlette dans sa main est l'indignation du Seigneur, man. Ok, et l'indignation, c'est vraiment un genre de mépris que tu as contre quelqu'un à cause de ses œuvres, man. So, l'indignation, c'est vraiment une colère justifiée. Ok? So, ça va pas être... en réalité, c'est vraiment pas en vain que les Édomites vont venir, man, avec fureur. Ok? C'est vraiment pour punir
You know, les peuples, hein, on sent par l'Israël, on sent dans Job, ça c'est Job 19, que ça dit be afraid of the sword. Hold on, see if I can do that. Job 19. Yeah, Job 19 et 29. Ok? Ça, c'est le livre de Job. Ça va, Job 19, verset 15, 19 et verset 29. Et ça lit, ayant peur de l'épée. Ayez peur de l'épée, man. Ok? So, tu dois avoir peur de l'épée, même. Pourquoi? Car la colère apporte la punition de l'épée. La colère apporte la punition de l'épée. So, le Seigneur démontre sa colère en utilisant ses ennemis, son épée, man. Continue. Afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Afin que vous compreniez qu'il y a un jugement, man. Et qui est-ce qui met en place ce jugement? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, man. Ok? Psaume 89 et 16. Ok? Je pense que c'est 14, ça dit la justice et le jugement et l'habitation de ton trône. Ok? So, le Seigneur se réjouit du jugement, man. Ok? Il doit apporter le jugement parce que c'est ça qui le représente, man. Regarde, c'est pas. Baruch 4 et 6. Vous avez été vendus aux nations, mais ce n'est pas pour votre destruction. Right, qui a été vendu aux nations? Les Israélites, man. Les soi-disant noirs, latino-amérindiens, man. Ok? Continue. Car c'est parce que vous avez irrité Yahweh Ba'ashem Yahushai que vous avez été livrés aux ennemis. Right, c'est à cause de notre désobéissance, man. Ok, c'est pas en vain qu'on a été mis en captivité. Et la seule nation qui a été prophétisée d'aller en captivité de nouveau en Égypte, et l'Égypte parle de l'Amérique, c'est la nation d'Israël, man. Donc les soi-disant noirs, latino-amérindiens, et c'est ici que nous nous trouvons ensemble, man. Ok? En captivité, sous nos oppresseurs, sous nos ennemis, et ça commence par les Édomites, man. Ok, les Édomites, man. Ok, that's it, bro. Amos 3 et 6. La trompette sonnera-t-elle dans la ville et le peuple n'aura pas peur? Y aura-t-il du mal dans une ville et le Seigneur l'effraie? That's it, man. Est-ce qu'il y aura un mal dans une ville? Ok. Est-ce qu'il y aura un carnage? Est-ce qu'il y aura des massacres? Ok. Il y a un grand nombre de morts, un génocide. Si le Seigneur n'en est pas l'auteur, man. Yahweh on est l'auteur, mais ça se dit dans le livre de Deutéronome 32 et 39 que c'est lui qui tue, man, et c'est lui qui donne la vie, man. Et Yahweh est l'issue de la mort, man. Ok? Il n'y a aucune personne qui meurt sans que le Seigneur l'ait sanctionné, man. Alright? Maintenant, à Ézéchiel 21, verset 10, ça dit, elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Cette épée est aiguisée pour faire un grand carnage, man. Ok, continue. Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Right, ils sont venus dans le temps de réjouir, man, de faire la fête. Ok, d'être dans un esprit festif, man. Ok, ça dit que le sage se trouve dans la maison de détresse, man. Ok, on n'est pas dans le temps de faire des festivités, man. Ok, aller au Caravana, man. You know? Et ça dit, il y a une saison pour toute chose qui se produit sous le soleil, man. Ok, nous sommes présentement dans le temps où on est dans le deuil, man. On doit rechercher Yahweh Ba'ashem Yahushai, man. Ok? Tu ne veux pas te retrouver nu, ok, pendant que l'épée s'apprête à trancher, man. Donc tu veux être recouvert, man, de l'armure de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Et c'est ce qui va te préserver, man. La prudence que le Seigneur te donne, man. C'est la Matthieu, juste pour ajouter, ça dit, ça c'est la différence entre ceux qui les élus et les 2 tiers d'Israël, parce qu'à la fin de la journée, ceux qui pleurent, ceux qui sont dans la maison de lamentation, c'est ceux qui vont obtenir la marque d'exemption, ok? Parce que nous ne sommes pas, on se réjouit pas dans ce royaume à cause des iniquités qui se font, mais les 2 tiers, eux, ils sont contents dans les ténèbres, ils sont contents dans l'iniquité. C'est pour ça que quand les anges vont venir, ils ne vont pas obtenir cette marque d'exemption. Puisqu'ils ne peuvent pas recevoir ce message. Ok? Matthieu 24 et 38. Comme dans les jours qui étaient avant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche.
et ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Right. Également. C'est comme dans le temps de Noé. Noé avait fait plus de 100 ans en train de prophétiser aux impies de dire la destruction s'en vient. Comme on fait présentement, on est là semaine après semaine, qui pleut, qui neige, qui a de l'éclair dans les rues, on est là en train de vous avertir. Mais personne, c'est qui, comment on dit, prenne garde. Ça va être la même manière quand Yahweh va venir transpercer le ciel, le monde va s'amuser, right? Ils vont se marier comme si rien n'était, vont vivre leur vie comme tous les jours, comme ils font présentement, right? Ouais, et il y a une raison pourquoi ils sont dans ces festivités, man. À cause que l'épée, ok, il les met dans cet esprit, man. Ils poussent cet esprit de gaieté, man. Ok? Il y a un terme qui s'appelle bread and circus, man. So, ils vous donnent toutes sortes de distractions afin de vous cacher de la vérité, man. Que ceci fait partie de son épée, man. Oui, c'est une épée physique dont il possède. Okay? Mais son épée est aussi une épée spirituelle, man. Okay? Du fait qu'il déçoit le monde, man, avec ses paroles, man. Okay? Avec ses médias, okay? Avec la drogue qu'il met, la drogue qu'il vous donne, l'alcool, man, ainsi de suite, man. Okay? Et avec cette déception, ça t'empêche de voir qu'est-ce qui est vraiment important, de te tourner vers Yahweh, et de te repentir. Même quand le Seigneur envoie ses prophètes pour vous dire toutes ces choses, même après cela, vous êtes encore dans les ténèbres, sans pouvoir cesser que la fin de ce royaume est proche. Deuxième Corinthiens 4 et verset 3. Mais si notre évangile est caché, ouais, si cette bonne nouvelle est cachée, continue. Il est caché à ceux qui sont perdus. Donc ça c'est quoi? Ça c'est vraiment ceux qui sont hors de ce sanctuaire. Hein. Ils sont réellement perdus parce que leur perception de la réalité est vraiment fausse. Hein. Ils ont une manière de voir les choses vraiment comme si dans l'illusion. Hein. You know? La vraie perception de la réalité, c'est le témoignage d'Yahushua. Hein. Ok? Qui est quoi? Vraiment les idées du Seigneur, mais la manière, la vraie manière de voir les choses. Ok? Ça dit, en lequel le Dieu de ce monde a aveuglé les intelligences de ceux qui ne croient pas. C'est qui le Dieu de ce monde? C'est le même épée, les Édomites. Ok? C'est lui le Dieu de ce monde, parce que c'est lui qui a le pouvoir présentement. Ok? Et ça dit dans le livre de Apocalypse 6 et 4 que pouvoir lui a été donné pour retirer la paix dans le monde. C'est pas la paix, on trouve la paix dans l'ordre des Écritures, dans l'instruction des Écritures. Okay? Sans appliquer les Écritures, ça mène à la confusion, le désordre. Okay? Et c'est ce que le Dieu de ce monde tente d'apporter, mais c'est ce qu'il apporte. Alright? Et ça te dit quoi? Ça dit que l'homme a droit à être plus excellent que son voisin, mais les manières de l'homme immoral le séduisent, Proverbes 12 et 26, ok? So, ils sont déçus par les signes prodiges, les mensonges, les déceptions de Esau Edom, et ceci fait partie du plan de Esau Edom. Si on va parler de ces plans, you know? Parce qu'il y a plusieurs informations qui sortent et qui servent en fait à dévoiler, ok, les iniquités de Esau Edom. Ok, nous sommes dans la période d'inquisition. Ok, c'est quoi l'inquisition? C'est une interrogation intensive des œuvres des Édomites qui sont passées sans les autoproclamées en blanc. Ok? Ça dit de peur que la lumière du glorieux évangile de Hamashiach, qui est l'image de Yahweh, ne brille jusqu'à eux. Right? Deuxième Thessaloniciens 2. Ouais, parce que c'est ce que cette parole fait, est illumée dans les ténèbres. Ok? Nous sommes présentement dans l'âge ténébreux, mais cette parole, elle illumine les ténèbres. Ok? Elle donne la clarté sur les choses qui sont fausses, les choses qui sont cachées. Ok? Le Seigneur a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera pas dévoilé. Ok?
2 Thessaloniciens 2 et 11. Et pour ce motif, Yahweh Ba'ashem Yahushai leur enverra une forte illusion. Comment ça le mystère de l'unité? 2 Thessaloniciens 2 et 7. Car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Ouais, le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Le mystère de l'iniquité fait référence à ces édomites. Okay? C'est un mystère parce que durant le temps de Paul, et la plupart du monde ne savait pas que les édomites étaient les fils de la perdition. Que c'était eux, les hommes immoraux. C'est romain. Okay? So, ils étaient déjà à l'œuvre, ils sont présentement à l'œuvre. On continue. Comment ils sont présentement à l'œuvre? Parce que nous nous trouvons dans ce royaume gréco-romain, qui est basé sur l'ancien empire romain. Alright? Seulement celui qui maintenant le laisse faire, le laissera faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Qui le laisse faire? Le Tout-Puissant le laisse faire, le laisse accomplir son rôle. Parce que tout retourne aux prophéties. Il se faut que l'accomplissement de la statue se produise, où les différents empires qui ont été annoncés viennent et qui exécutent leur rôle. Nous nous trouvons présentement dans la dernière partie de la statue. Les pieds, de l'airain et de fer, qui représentent ces édomites. Qui vont régner jusqu'à avant que Yahushai, le Fils de Dieu, arrive, qui lui représentait ces pierres qui allaient mettre fin à ces statues, ces différents empires. Donc ça dit quoi? Ça dit 4:6-9. Isa est la fin de ce monde et Jacob est le début de celui qui va venir. Parlant de l'âge, l'âge où nous trouvons les Édomites doivent régner. So Yahweh Ba'ashem Yahushai doit le laisser faire jusqu'à ce qu'il soit ôté. Comme les démons, ils ont dit à Yahushai, est-ce que tu vas nous tourmenter pendant que c'est notre temps, à nous de régner? Durant le sens que Yahushai était présent lorsque les Romains régnaient, qui eux encore une fois sont des Édomites. Même les disciples, ils ont demandé à Yahushua, est-ce que maintenant tu vas nous redonner le royaume? Parce qu'ils savaient que Yahushua, c'est la représentation de la fin de ce royaume qui vient, de la fin du royaume des impie. Ça dit ici, verset 8, et alors ce malin sera révélé. Qui est le malin, encore une fois, ce sont les Édomites. Qui est le malin, le méchant, l'impie, l'homme innommable. Ce sont des caractéristiques qui représentent les Édomites. Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche sont les prophètes. Nous ne venons pas de nos propres paroles, mais nous venons de la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Tout comme Jérémie venait avec la parole du Tout-Puissant, Isaiah, Ézéchiel, Ezra, ainsi de suite, Moïse. Nous venons dans la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Yahweh Ba'ashem Yahushai va le détruire lorsqu'il va venir. Dans sa magnificence apparence, sa magnifique apparence. Osée 6 et verset 5, c'est pourquoi je les ai coupés par les prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Et le Seigneur les a coupés par les prophètes. Parce que les prophètes viennent avec sa parole. Dans Hébreux 4 et 12. Le Seigneur a dit qu'il les a tués par les prophètes, par les paroles de sa bouche. Parce que la parole fait quoi? Regarde. Et tes jugements, sont comme la lumière qui se lève. Hébreux 4 et 12. Car la parole de Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushai, est vivante et persuasive, et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Acérée, c'est plus tranchant. Continue. Perçant même jusqu'à séparer l'un de l'autre, l'âme de l'esprit et des jointures et de la moelle
et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Ouais, ça discerne des pensées, les intentions du cœur. So, par l'esprit de Yahweh Shemiyosha, nous connaissons les intentions de ces diables. C'est pour ça qu'on peut vous parler fermement et avec confiance de la marque de la bête qui est la puce électronique que ces diables s'apprêtent à mettre en place. Ok, continue. Il n'y a non plus aucune créature qui ne soit manifeste à sa vue. Ouais, il n'y a aucune créature qui est pas manifeste, qui est cachée dans la vue du Tout-Puissant. Matthieu 24, verset 34, verset 34. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ok, sur toutes les paroles que le Seigneur a déclarées doivent se produire. Ok. Jérémie 5 et 14, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur, pouvoir des armées, parce que vous avez prononcé ces paroles. Voici, je ferai mes paroles devenir comme du feu dans ta bouche, et ce peuple sera comme du bois, et le feu les consumera. Ouais, comme le feu ne peut pas résister au pouvoir, comme le bois ne peut pas résister au pouvoir du feu, et bien c'est la même chose pour ces gens. Ok. Ils ne peuvent pas résister à la parole. Okay? Ils vont être consumés par ces paroles, qui est aussi, on peut appeler le feu. Ok. Et non? C'est pour ça que ça dit dans le livre de Job, un son de terreur est dans ses oreilles. Ok? Pourquoi? Parce que c'est vraiment terrifiant d'entendre que, oui, ils sont au pouvoir, mais ce n'est que pour une courte saison. Tu lis Job, je pense que c'est le 20e chapitre, ça dit que ne savez-vous pas que le royaume de l'hypocrite n'est que pour un moment, ok? Et que son espoir, son espérance est que pour peu de temps. Job 20, verset 4. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps, et la joie de l'hypocrite n'est que pour un moment. Ouais, sa joie n'est que pour un moment. C'est ça que le Seigneur l'a même encouragé d'être dans la jouissance. Lorsque tu lis le livre de Lamentation 4 et 21. Ça dit, réjouis-toi, fille d'Édom. Ok? Quelle soit la coupe va venir vers toi, de toute façon. Ok? C'est quoi la coupe? C'est la coupe de jugement. Ok? That's it. So let's go back to la prestation. En parlant de la parole, ça dit ici, Isaïe 55 et 11, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose dans laquelle je l'ai envoyée. Okay, sur le but du Seigneur, c'est vraiment de laisser ces diables régner pendant leur période de temps, apporter les abominations, les laisser accumuler leurs œuvres, laisser accumuler leurs péchés, et le Seigneur va bien intervenir et mettre fin à leur Je continue le verset 4. Parlant de ce malheur, ok? 2 Thessaloniciens 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé, que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Lui dont la venue est par l'intervention et la participation de Satan, continue. Avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. C'est apporter des mensonges et des déceptions au monde entier, et de couvrir la vérité. Ceci est son rôle, ok? Ok? Et ce qui prouve, c'est ce que l'on voit est devant nos yeux. Ceci est l'œuvre de vraiment Esau Edom, la société, ok, qu'il a créée, ok? Et il vient de sortir le film They Clone Tyrone, ok? Bon, il y a la grande partie des Jinx, mais c'est des Tyrones, une création de Esau Edom, ok? You know? Un gars qui vend la drogue, you know, juste un être rebelle, ok? Juste un être rebelle, ok? But guess what? Ceci est une création de Esau Edom, c'est pour ça que Yahusha a dit, vous êtes de votre père, le diable, lorsqu'il s'adressait aux Israélites, ok? À quel diable est-ce qu'il faisait référence? Aux Édomites, aux Romains,
celui-là. Jean 8 et 44. Vous êtes de votre père le diable. Right, on s'adresse aux Israélites, man. Okay? Vous êtes de votre père le diable parce que hey, tu vas suivre les coutumes et la façon d'être de ton père, man. Ok, continue. Et quand tu as mentionné des clones Tyrone, qu'est-ce que le diable avait? Il avait un mot qui pouvait contrôler les clones. Tu vois, ils étaient obéissants à ce que Issa les disait de faire. Tu vois, ils les contrôlaient mentalement. Tu vois? Ça dit ici, c'est-à-dire que vous êtes de votre père le diable et vous ferez, c'est-à-dire que vous voulez faire les convoitises de votre père. Il a été un meurtrier. Pas les convoitises du père, man. Les œuvres charnelles, man. Des choses rebelles, man. Okay? C'est tout ce que la grande majorité des Israélites se font, man. Okay? Des choses rebelles, man. Right? Il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité parce qu'il n'a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Ouais, ceci fait vraiment référence à Caïn, mais bien sûr, ces Édomites ont le même esprit de Caïn, hein. C'est l'esprit du tueur de frères, hein, du menteur, hein, du déceveur. Hein. Ok? So, vous accomplissez les œuvres de votre père. Ok? Juste pour ajouter sur ton point, Somme 58 et 3, les hommes immoraux sont éloignés dès l'utérus. Dès l'utérus, mais ils sont éloignés. Hein. Okay? Ils s'égarent dès qu'ils sont nés. Dès qu'ils sortent de la matrice de leur mère, et ils doivent commettre le mal. Okay? C'est comme ça qu'ils ont été programmés. Okay? Continue. Disant des mensonges. Disant des mensonges, mais l'homme peut dire, oh, pourquoi ci, pourquoi ça, you know? Well, guess what, man? Le Seigneur n'a vraiment pas d'explication à vous donner, man. You know? Il a fait les choses comme elles sont, et c'est la manière dont elles sont, man. Ok? C'est-à-dire, l'homme mortel serait-il plus juste que Dieu, man? On est sur la terre, le Seigneur est dans les cieux, man. Ok? On doit même nous compter content que l'on a reçu, il parle de ses intentions, man. You know? Ça veut dire que la plupart de ces choses sont cachées. La plupart de ces œuvres sont cachées, man. Ok? On n'est pas là, excusez, à résister la volonté du Tout-Puissant, mais on va poser toutes sortes de questions. Mais. Là, on doit accepter, mais en fait, ça dit que la conclusion des choses, c'est d'obéir, de craindre le Seigneur et suivre ses commandements. Ceci est le devoir de l'homme. Romains 9 et verset 20. Mais non, ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? Romains 9 et verset 19. Tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté? Non, mais ô homme, qui es-tu, toi qui répliques contre Dieu? La chose formée dira-t-elle à celui qui l'a formée, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour d'une même masse comme un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Le Seigneur a dit qu'il aura miséricorde sur qui il aura miséricorde. Okay? So, il a choisi le peuple d'Israël, il a rejeté Israël. Daniel 4 et 17. Cette chose est rendue par les décrets des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes et qu'il donne à qui il veut et y établit le plus innommable des hommes. Il donne à qui il veut. Ok, se retourne à la deuxième Thessaloniciens. Avec la participation de Satan, et avec l'intervention de Satan. Ok, continue. Oui, il y a un Satan spirituel, okay, un des fils de Dieu, mais il a son contrepartie physique qui marche sur la planète et en fait qui a le contrôle sur la planète, bien sûr, commençant par les élites des Édomites. Okay, continue. 2 Thessaloniciens 2 et je vais redire 9. Et les plans avec lesquels ils viennent, c'est pas pour votre bien, ok? C'est pas pour votre bien, c'est pour leur propre bénéfice, et vraiment pour rebeller à Yahweh Shmirché, et vraiment apporter le mal. Et ça te dit ça, ok? C'est vraiment pour apporter le mal sur la planète Terre. Okay? Et comme ça dit dans
racines, même s'il vient prétendre de venir vous aider, il a le mal dans son cœur, il a la guerre dans son cœur. Ça dit ici de retour à 2 Thessaloniciens 2 et 9, même lui, dans la venue et par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signe et prodige mensonger. Ceci est sa technologie, les lois qu'il met en place, mais aussi sa technologie. Ce sont des signes mensongers. Okay? Et il s'apprête à faire une grande déception. Okay? Et on parle de Project Blue Beam. Okay? Bon, maintenant ils disent que quoi, on a en possession des aliens. Mais ça c'est impossible. C'est impossible que tu sois dans la possession d'une force que même toi tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux même pas mettre ta tête, tes pensées autour de la force des véhicules tout-puissants. Non, je peux détruire la planète. Right. Toi, tu peux le mettre dans une cage. Ça dit ici, verset 10, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif, Yahweh leur envoiera une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge. Sur les incrédules, le Seigneur les a en fait bloqués. Il a bloqué leur cerveau afin qu'ils ne puissent comprendre ces écritures. Ça dit ici, afin que tous ceux qui n'ont pas qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Tout tourne vraiment à la prédestination. Le Seigneur avait prédestiné à certaines personnes de recevoir ce témoignage et d'être sauvés, et d'autres les a réservés à la perdition, à périr. Okay? Et ceci revient à la volonté de Yahweh. Ici, dans le livre de Apocalypse, le 4e chapitre, c'est le dernier verset, ça dit que pour toi, pour ton plaisir, toute chose a été faite. Okay? Jérémie 13 et 23, l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Ou le léopard ses taches? Alors pourriez-vous aussi faire quelque bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Encore une fois, concernant ces domaines, ils ne sont pas accoutumés à faire le bien. Ils sont plutôt accoutumés à faire le mal. Okay? C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas sans avoir fait quelqu'un chuter lorsque tu lis le proverbe du 4e chapitre. Les immoraux dont il s'agit. Okay? Ils ne dorment pas sans avoir fait quelqu'un chuter. Okay? Ils ne sont pas accoutumés à faire le bien, ils sont plutôt accoutumés à faire le mal. Jérémie 13 et 23, il dit, c'est là que Dans le Proverbe 4, verset 17, ça lit, car ils mangent le pain. Je vais commencer à verset 16. Car ils ne dorment pas, sauf s'ils ont agi avec malveillance. Right. S'ils n'ont pas agi avec malveillance, ils ne vont pas pouvoir dormir. Okay? Tout comme nous, et si on n'a pas envoyé un épître, fait une leçon, ou bien édifié quelqu'un, ou bien ils ont commis une bonne action, eh bien, on ne se sent pas très bien. Et c'est l'opposition que le Seigneur a créée. Okay? Il a dit que quoi? L'homme immoral est en abomination dans les yeux de l'homme moral. Et l'homme juste est en abomination dans les yeux de l'homme immoral. Okay? Ça dit aussi que le Seigneur a créé un opposé l'un contre l'autre. Okay? Ce concernant ce diable, continue. Et leur sommeil est ôté, à moins qu'ils ne fassent tomber quelques-uns, car ils mangent le pain de l'immoralité et boivent le vin de la violence. Right, so les doctrines dont ils consomment, okay, sont violentes et sont iniques. Okay? Ils saumonnent toutes sortes de faux dieux. Okay? Ils saumonnent bien sûr Satan. Okay? Et donc pour créer le mal, pour leur donner plus d'idées pour faire le mal. Okay? Ne sachant pas que même Satan est en train de les décevoir, c'est-à-dire que le déceveur et le déçu est dans les mains de Yahweh Bashir. That's right. Ok? So, comme tu as dit, parce qu'à la fin de la journée, Satan lui fait son travail. Et son travail, ça a été de décevoir Isaïe, donc, pour le faire penser qu'il peut
aller contre le Seigneur. Mais Edom aussi fait son travail. Hein. Et son travail, c'est vraiment d'apporter le mal. On va lire ici 4. Ok? Parce qu'Edom a un rôle spécifique à faire. Hein. Il ne peut pas se détourner du rôle. Hein. Ok? Ça dit aussi qu'ils boivent le vin de Sodome. Ok? Non, c'est pour ça que les philosophies d'homosexualité sont poussées dans ces sociétés. Grandement. Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Et roux, encore une fois, en latin, c'est Russus, qui signifie rouge. Donc ça fait référence à Edom. Ok? L'homme de sang. Continue. Et pouvoir fut donné à celui qui est assis dessus de retirer la perle de dessus de la terre. Ouais, le frère vient de lire Daniel 4:17. Le Seigneur élève le plus innommable des hommes. Ok? So, il a donné le pouvoir à cette entité de quoi? De retirer la perle de dessus de la terre. Retirer la paix dessus de la terre. C'est en fait de cacher cette vérité. Hein? Ça te dit dans le livre de Apocalypse 11 et 8. Ok, que dans ces grandes villes, c'est ici que les Israélites seraient morts spirituellement. Cette grande ville est aussi appelée Sodome, spirituellement Sodome et spirituellement Égypte. Là aussi où notre Seigneur a été crucifié. Hein. Ils ont assassiné le caractère du Seigneur. Hein. Le Seigneur est la parole. Hein. Okay? Et comme ça dit dans Job 9 et 24, ça dit qu'il a couvert la face des juges. Donc ça c'est la vérité aussi qu'il a cachée. L'identité des vrais fils de Yahweh Bashub Yahshua. So, qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de couper tous les points. Hein? Okay? Il a même tenté de cacher qui régnait durant l'âge médiéval. Okay? C'était réellement les soi-disant noirs. Hein? Okay? Les Moors, okay? Moors qui signifie noir, soi-disant noir. Okay? Les Moors qui régnaient dans l'âge médiéval. Il y avait aussi d'autres Judaïsmes. Okay? Benjamin, Judah et Levi. On a une période de 1000 ans. Okay? C'est pour ça qu'il y a un terme qui s'appelle l'iconoclasme, qui est venu en place durant le temps de la Renaissance. Okay? La Renaissance, c'est lorsque Edom est revenu au pouvoir. Okay? Alright? So, ils ont tenté de cacher la vérité. Okay? C'est ça le problème avec le mensonge. À un moment donné, tu ne peux plus mentir. À un moment donné, la vérité sort. C'est pour ça que même là, les prophètes sont dehors en train de prophétiser, comme on vient de lire, on est en train comment ça dit, on est en train de déclarer qui est le malin, qui est limpide dans la Bible parle. Je procède juste pour backup ce que tu as dit. Non, parce qu'en aucun cas, est-ce que le mensonge peut avoir du pouvoir sur la vérité. Okay? Ça te dit ici dans le livre d'Ecclésiaste, le 2e chapitre, et le 12e verset, ça dit ici. 13e verset, ça dit: puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. La sagesse, ce sont réellement les instructions du Seigneur. Okay? La folie, okay, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Celui qui. Comment est-ce qu'on va renier le soleil, okay, les nuages, même l'homme, okay, la création, une des plus merveilleuses créations du Seigneur. L'homme, dans son cœur, il en bat constamment. Mais on n'a même pas les mêmes empreintes. Comme c'est tellement très bien façonné, il se guérit. C'est dans la possibilité de se guérir lui-même s'il prend soin de son corps. Okay? Si tu manges des bonnes choses, il y a un système de défense dans ton corps. So maintenant, tu vas dire qu'il n'y a pas une entité qui a créé cette là. C'est dans la folie. Okay? Ça dit ici: puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie, comme la lumière surpasse l'obscurité. Et le début de la sagesse, c'est quoi? La crainte du Seigneur. Okay? La folie, c'est celui qui ne croit pas en Seigneur. Okay? Ça dit: la lumière surpasse l'obscurité. Okay? So, cette lumière va finir par englober tout le monde, va couvrir tout le monde. Okay? Elle est comparée comme l'eau qui couvre les mers. Ok? Juste comme le soleil doit se lever, qui va arrêter le soleil?
Corinthiens 13, 8. Car nous ne pouvons rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Et on ne peut rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Et il faut bien de lire tout ce que les paroles que le Seigneur a dit vont se produire, mais sa parole est la vérité. Ça dit que sur Yahweh Shai, étant la parole, c'est écrit fidèle et véritable, faithful and true. Ok? Si on ne peut rien faire contre la vérité, ça dit cannot deny himself. Right? So, même le Seigneur, lui-même, il ne peut pas s'arrêter lui-même. You know? Parce qu'il est la vérité, man. C'est le deuxième Timothée. Alright? So, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut faire, que ce soit le bien ou le mal, c'est pour la vérité. So, même si il va tenter de faire ce qu'il fait, qui est de diffamer les prophètes, de diaboliser les prophètes, il le fait pour la vérité. Okay? Tout comme lorsque Kanye West est venu l'autre jour, il a parlé des Hebrew Israelites il y a quelques mois. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a ouvert les yeux d'autres personnes. Issa a tenté de diaboliser, ainsi de suite, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que découvrir plus de choses, même si Kanye c'est un bug, hein, et même si c'est pas tout le monde qui a entendu ces paroles qui seront délivrées, mais ça fait quand même qu'ils ont entendu ces paroles. Ça, ils sont quoi? Ils sont témoins. Non? Ils font partie de Psaume 19, ils font partie de Romains 10. 2 Timothée 2 et 13. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle. Il ne peut pas se renier lui-même. Même si nous ne croyons pas, et lui-même il demeure fidèle. Okay? Il ne peut pas se nier. Juste comme Yahweh Mahashim Yahushua nous est rappelé de la promesse qu'il a fait à Abraham, Isaac et Jacob durant le temps du premier exode. De la même façon qu'il va se rappeler de cette même promesse parce qu'il a promis par lui-même. Il a promis à Abraham que par lui-même, qu'il va sauver son peuple et lui donner toutes ses promesses. Il a juré sur lui-même. Juré sur lui-même parce qu'il ne veut pas aller plus haut. Est-ce que le Seigneur n'est pas un homme qui va mentir? C'est encore ce qu'il a dit, il va le faire. Deutéronome 32, verset 2. Ma doctrine tombera comme la pluie. Mon allocution destillera comme la rosée, comme la pluie file sur la tendre plante et comme des ondées sur l'herbe. Ouais, et la pluie sera quoi? Eh bien, à donner de l'eau à la végétation, afin que la végétation puisse grandir, qu'elle puisse fleurir. C'est la même chose pour cette doctrine. Okay? Il est envoyé et fait fleurir les prophètes et les élus. Elle fait fleurir les élus. Okay? Et de plus, elle sert aussi, la pluie, elle sert à se débarrasser de la sécheresse. Nous étions dans une période de sécheresse avant que Yahweh Shai envoie cette eau spirituelle qui est sa parole. Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est pas... Matthieu 24 et 14. Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. Toutes les nations, tout le monde va entendre ces paroles. Et alors, la fin viendra. Et c'est la période où nous sommes. Que depuis que le Seigneur a envoyé ses prophètes, commençant par Abba Bivens, eh bien ceci a été le début. Bon, ceci a fait que les choses ont gravement changé. Je ne veux pas dire que c'était le début de la fin, parce que le début de la fin, c'est lorsque Yahweh était présent. Ok? Isaïe 44, verset 3. Car je répandrai de l'eau sur celui qui a soif et des ruisseaux sur le sol sec. Je répandrai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur ta progéniture. Et ils germeront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des cours d'eau. L'un dira, je suis au Seigneur Yahweh Bashim Yahushai, et un autre s'appellera du nom de Jacob.
et un autre signera avec sa main, je suis au Seigneur, et se surnommera du nom d'Israël. Okay? C'est comme un grain que tu arroses, okay? Fait que pousser et agrandir. Okay? C'est la même manière dont cette parole ne fait qu'agrandir. Donc on ne peut rien faire contre cette vérité, mais pour cette vérité. Et elle va continuer de fleurir. C'est quoi dans 4 Esdras 14? C'est faith. 6. Ouais, faith shall flourish. Okay? Whoever shall flourish. Non? La foi, elle doit fleurir. Okay? Et la production doit être mise à sa fin. Et la production représente l'emprise de Esau, les déceptions de Esau. Okay? La folie, okay? Les ténèbres. 4 Esdras 6 et 27. Car le mal sera détruit et la fraude abolie. La foi fleurira. La corruption sera vaincue et la vérité, si longtemps, son fruit se manifestera. La vérité, si longtemps son fruit se manifestera. Le Seigneur a fait que les fruits se produisent. Okay? En donnant de l'eau à ses hommes, okay? Qui sont ses fidèles. Habakkuk 2 et 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Encore comme le frère vient de dire, la foi fleurira. Pourquoi? Parce que la connaissance de Yahweh Bashim Yahshua sera sur la terre. Okay? Et comme on vient de dire aussi, cette parole va être prêchée partout dans le monde avant que la fin arrive. Deuxième, Habakkuk 2 et 14, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Ouais, mais tout le monde va apprendre, les gens vont entendre du Tout-Puissant, ils vont apprendre des Écritures, mais n'importe quoi qui est vérité fait vraiment partie de du témoignage de Yahushua. Okay? Ceci inclut qui régnait durant le temps de l'âge médiéval. Ceci inclut les plans des Édomites. On doit apporter toute cette vérité afin que le monde comprenne. Okay? Ça dit que le Seigneur va rendre Égyptien contre Égyptien. Ceci fait partie de la vérité. Okay? Le Seigneur aussi a dit qu'il va apporter la division. Okay? Il a dit qu'il va apporter la division. Qui en est responsable? Yahweh Bashim Yahshua. Okay? Comme les eaux couvrent le fond de la mer. Romains 10, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Ceci par des prophètes qui déclarent le témoignage de Yahushua. Et c'est par l'Internet que ce témoignage a été répandu dans les 4 coins du monde. Dans différentes langues. Il y a même des frères qui parlent avec des signes. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ouais, c'est cette vérité, elle est constamment en mouvement, elle sort constamment de l'eau, constamment des vérités, lorsque l'on expose les plans des Édomites, encore une fois, ça fait partie de cette vérité, Isaïe 2 et 2. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie sur les sommets des montagnes et sera élevée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Sur la montagne d'Israël, fait référence aux élus qui seront élevés. Enfin, lis ça encore. Isaïe 2 et 2. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur des élus, sera établie sur le sommet des montagnes. Ouais, par-dessus tous les gouvernements. Continue. Et sera élevée au-dessus des collines. Et toutes les nations y afflueront. Ouais, toutes les nations vont venir
vers les Israélites, ok, afin d'être éduqués. Mais le Seigneur a dit que vous serez des rois et des prêtres parmi les nations. Ok, mais ça dit que dans les derniers jours, se produira. So, est-ce que présentement, est-ce que les autres nations vont vers ceux qui se déclarent israélites, ok, les soi-disant juifs? La réponse est non. Okay? Il n'y a personne qui va volontairement en Israël pour apprendre des lois statues. Isaïe 2 et 3. Et beaucoup de personnes viendront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. Car Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole. Car de Sion sortira la loi, mais d'Israël la parole, ok? Et non, c'est ce qui prouve encore une fois que c'est la vérité qui va régner. Et la folie ne va pas pouvoir être maintenue. You know? Les gens vont aller voir, vont aller chercher cette vérité. On va pas avoir des femmes qui soient fameuses pour faire des choses comme Ice Cream So Good. You know, and just stand there acting like an AI. You know, I say you're trying to be like an android. How do you say that in French? Android. Right? And how do you say act? They dans un caractère d'android. Et maintenant, they're doing world tours. World tours? Okay. Why is that causing me things? Because this place is built in folly. Folly is setting with dignity. Ecclésiaste 10, verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sur le soleil. Ouais, c'est très mal, ok? C'est très mal, ce qui se produit, Et on ne peut pas dire que ce qui se produit, c'est à toi, non? Tu reçois constamment du manque de respect des nations qui sont inférieures à toi, non? Good job, Jacob. Yeah. Anyways, man. Keep on right, man. You know? They say, disrespectful. Is that camp? No, not gonna camp, bro. Fixing my car, bro. Ça dit, comme une erreur qui procède du gouverneur. Ouais, ça paraît comme une erreur du Seigneur, comme si le Seigneur a commis une erreur. On sait que c'est impossible que le Seigneur a commis une erreur. Ok? Continue. Ça dit, la folie est placée en de fortes grandes dignités. Ouais, la folie est placée dans de fortes grandes dignités, okay, comme le frère vient de mentionner. Okay, des gens qui commettent des actes vraiment vains, okay, c'est eux qui sont élevés dans ces sociétés. Ils reçoivent des contrats, des deals, des promotions. Okay? Genre les transgenres, maintenant ils peuvent marcher dans n'importe quel. Dépendant de leur humeur, ils peuvent marcher dans une toilette d'hommes, si un autre jour, ils peuvent marcher dans une toilette de femmes. You know? La folie est élevée. Ça va? Ecclésiaste 10 et verset 6. La folie est placée en de fortes grandes dignités. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Ouais, et les riches, qui sont les riches? Vraiment, les Israélites, commençons par les Hébreux, sont assis dans l'abaissement. Mais comment sommes-nous riches du fait que nous possédons et la compréhension, la vraie richesse, la compréhension des Écritures. Ok? Continue. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Ce sont les serviteurs à cheval, c'est les Édomites. Okay? Retournant la prophétie qui a été donnée à Isaac et Rebecca, que l'aîné servira le plus jeune. Okay? Aussi la bénédiction de Jacob, ça dit que tous tes frères, tu seras seigneur sur tous tes frères. Okay? Ça inclut Esau. C'est lui présentement qui règne, mais il règne, mais il est présentement un serveur sur un cheval. Ok, continue. Ecclésiaste 10 et verset 7. J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Les princes marchant sur la terre comme des serviteurs, ce sont les Israélites. Yahshua Allah, le prince du pouvoir, le fils de Dieu.
que nous marchons comme des serviteurs, okay, étant bien sûr plus élevés que ces autres nations, mais nous sommes abaissés, okay, à cause bien sûr de notre désobéissance. Okay? So, vu notre abaissement, les autres nations profitent de notre état, you know? No more information for now? Yeah, that's Give a lot more? try to figure out the stuff. Alright, so juste quelques informations concernant les plans que les Édomites, commençant bien sûr par les Élites, ont mis en place afin de garder la société sous leur contrôle. You know? So, c'est dans le livre de Les secrets de la réserve fédérale. La réserve fédérale, c'est un système que les banquiers ont mis en place afin d'avoir, commençant par l'Amérique, sous leur contrôle, okay? En les mettant sous leur dette, okay? en les endettant. Okay? Lorsqu'ils ont les Américains sous leur dette, ils ont le contrôle sur eux. Comme Meyer Amschel Bauer. With Bauer, le mot Bauer, ça veut dire peasant, en français c'est rusto. Tu regardes la définition de rusto, ça veut dire un être sans savoir-vivre, un être sans éducation. Ok? So, ce qui prouve, ces Édomites, ils sont sans éducation, laisse la faveur montrer à il ne va pas apprendre la droiture, c'est le livre de Azir, 26. Ok? Donne-lui la faveur. Est-ce que lui ne va pas apprendre la droiture? Ok? Isaïe 26, verset 10. Manifeste ton grâce au pervers, pourtant il n'apprendra pas la rectitude. Il ne va pas apprendre la rectitude. Il agira injustement dans le pays de la rectitude et ne verra pas la majesté du Seigneur. Même en Israël, il ne va pas mettre en place les lois, les statuts et commandements du Seigneur. Okay? Dans la terre sainte, ils ne vont pas avoir des gardes sur la majesté de ces lois, ces statuts et ces commandements. Okay? Même Issa était rebelle. On avait dit de ne pas marier certaines femmes. Okay? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné, il est allé marier des Hamites. You know? So, Bauer, c'est un homme sans éducation, sans savoir-vivre. Okay, Canaanites specifically. I wasn't about to be the town, specific town. Canaanites. That's right. They were the land of Canaan. Got it? Alright, so tu les as quelque chose devant? Alright, so laisse-moi continuer. Ok, juste apporter quelques informations concernant leur plan. Ok, ça dit ici, à la page 36, au même fait, j'allais prendre un quote de Meyer Amschel Bauer. Il a dit: donne-moi le contrôle de la monnaie, je me fous de qui fait les lois. Okay? Parce qu'encore une fois, c'est vraiment ceux qui contrôlent l'or, ceux qui contrôlent l'argent, qui ont le pouvoir. Okay? Ils ont le pouvoir d'augmenter la valeur, de diminuer la valeur de l'or, ainsi que de l'argent. You know? So, ils savent très bien que les différents gouvernements, s'ils ont besoin de financement, ils doivent aller les voir. Où d'autres est-ce qu'ils vont aller recevoir le financement? Ils doivent aller voir les banquiers. Ok? S'ils doivent aller les voir, mais ils doivent aussi écouter à les règlements qu'ils te disent. Ok? Alright? So, ce qui inclut les intérêts qu'ils mettent sur le financement que tu reçois. Ok? Et s'ils veulent mettre leurs militaires dans ton pays, ils vont le faire. Ok? S'ils veulent prendre tes ressources, tu veux le financement, donne-moi ces certaines ressources. À un certain prix. Pour profiter de moi et pas toi. That's right. Tout est pour leur propre bénéfice. Ok? So, la manière dont see, because if they would have went up in there and just took it, they'd be like, well, this is wicked, right? So they give it to them for a price that, it's like someone said, okay, you know what? Listen, I'm not going to steal your gold, right? I know you got tons of gold. You're just going to sell it to me for pennies on the dollar. Okay, so I'm going to buy an ounce from you for $100 each ounce.
that's still robbery. You understand what I'm saying to you? But it's just, the thing is that now, oh no, we're paying for it. You're not paying the price that you're supposed to be paying for. And that's why you're not benefiting. That's how you see how the devil is, man. Amsham Bauer, il s'est assis avec d'autres planificateurs ou d'autres banquiers pour venir avec ses plans, man. OK? Et ça dit ici, il n'avait que, on va lire le premier plan, ça dit, il soutint que la loi n'était que la force déguisée et qu'il était logique de conclure que par les lois de la nature, le droit repose dans la force. Je vais relire. Il soutint, ça c'est les banquiers, ils disent ici, il soutint que la loi n'était que la force déguisée et qu'il était logique de conclure que par les lois de la nature, le droit repose dans la force. Brothers, read Wisdom Psalm in the same chapter? Psalm 94. That's the mind of Esau Edom. Okay, so his thing is, it's not about what's right, it's about who has the power. That's always been his mindset. You understand? So as long as he has the power, to him it doesn't matter about what's right or wrong. Okay? That's why the Native Americans, they said that the white man holds nothing to say because they'll do anything as long as he has the power to do so. The scriptures tell you the same thing. Right? Because it was in the power of your hand to do so. Psaume 94, verset 20. Right, so encore une fois, un des plans qu'ils avaient, c'est qu'ils soutiennent que la loi n'était que la force déguisée. Ok? So, leur but, c'est d'apporter la force et ils utilisent la loi pour apporter la force. Psaume 94, verset 20. Le trône d'iniquité s'assurera-t-il avec toi, lequel imagine la malveillance pour une loi? Lequel imagine la malveillance. Psaume 94, verset 20. Le trône d'iniquité s'assurera-t-il avec toi, lequel imagine la malveillance par une loi? Il met en place la malveillance par les lois. Ok? Sur les lois qu'il met en place, c'est en fait que pour t'opprimer, okay, pour t'oppresser. Isaiah 10, ok? Malheur à celui qui met des décrets uniques. Sagesse de Salomon 2 et 10. Opprimons le pauvre, qui pourtant est juste. N'épargnons pas la veuve et n'ayons pas égard aux cheveux blancs du vieillard. Read number 1 or double when it says they thought that are right. Sagesse de Salomon 2 et 2. Nous sommes nés à l'improviste et après cela, ce sera comme si nous n'avons pas existé. Sagesse de Salomon 2 et 1. Car ils disent en eux, parlant des immoraux, ok? Parlant des immoraux, ils disent en eux, entre eux, avec des faux raisonnements. Elle est courte et triste, notre vie. Il n'y a pas de remède quand l'homme touche à sa fin et personne, à notre connaissance, n'est revenu de la dette. Right. C'est-à-dire avec concentre eux, ayant des faux raisonnements, verset 10, opprimons le pauvre qui pourtant est juste. Right. Opprimons le pauvre qui pourtant est juste pendant des Israélites. Continue. Et n'épargnons pas la veuve et n'ayons pas égard aux cheveux blancs du veillard. C'est la pensée de ces élites banquiers, man. Ils sont vraiment des Amalekites. Okay? Ils aiment attaquer les vulnérables. La plupart sont Amalekites. Okay, continue. Mais que pour nous, la force soit la norme du droit, car la faiblesse s'avère inutile. Mais que pour nous, la force soit la norme du droit. Well, that's why when they came over here to the Native Americans, Christopher Columbus, they used to literally play games where they would take a pregnant woman and chop out her, and it was a game to them, you know what I mean? To see who could do it faster. You know, chop out the baby out of her womb and stomp on the baby. That was for fun. So they were just what? They were what? Getting someone that was vulnerable and oppressing them for fun. This is the mind of the Edomites. Right? That wasn't the Arabs who did that. Okay, it wasn't the Edomites doing that. You can't put that on the other nation. Yeah? This particularly was the Edomites that did that, man. Okay?
although they did a bunch of wickedness, nothing compares to the wickedness that the Edomites did. Nothing. Ouais. Je vais apporter deux autres. Comment ça dit ici? Il affirma, notre droit repose sur la force. Le mot droit est un concept abstrait et ne prouve rien. Il ne croit pas à la justice, au droit d'une personne. Ça dit, si je découvre un nouveau droit, celui d'attaquer par le droit de la force, afin de reconstruire toutes les institutions existantes et devenir le Seigneur souverain de ceux qui nous ont généreusement légué les droits issus de leurs anciens pouvoirs. Ils veulent devenir, ils mettent en place des gouvernements. Leur but c'est d'avoir des gouvernements qui mettent en place sous leur contrôle. Ça dit ici, numéro 6, le pouvoir de nos ressources doit demeurer invisible jusqu'au moment même où il aura gagné une telle puissance qu'aucune sournoise ne pourra l'ébranler. Psaume 64. Psaume 64 et 2. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée et qui pondent leurs arcs pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères. Right. So leurs épées aiguisées, leurs arcs sont les lois qui sont en place. Qu'ils utilisent en fait pour appliquer la force. Afin qu'ils puissent tirer en secret. Afin qu'ils puissent tirer en secret. Ok? Continue. Sur l'homme parfait. Soudainement, ils tirent sur lui et ils ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de lire Sagesse 2, ils s'encouragent l'un l'autre, mais sans raisonnement, dans une mauvaise affaire. Continue. Ils parlent de temps des pièges secrètement et disent qui les verra. Ils parlent de temps des pièges secrètement. Ok? Dans l'invisibilité, c'est pour ça qu'ils viennent avec les différents groupes, les Illuminati, le CFR, Council of Foreign Relations, le Round Table Group, le Bilderberg Group,